Ça a commencé en fait, ça spawn comme ça. Le vestiaire madrilène aurait déjà des doutes sur Xabi Alonso. Une partie des joueurs du Real se pose des questions notamment sur le système de défense à 5 que souhaite instaurer le tacticien. La gestion des cas Modric et Vasquez n'a également pas plu à certains joueurs qui estiment qu'ils méritent plus de reconnaissance. D'un ridicule inadmissible. Foot Mercato, ça va vous boycotter définitivement. Comment tu peux te prétendre journaliste et venir citer de tels propos sur un club, même si on sait tous entre nous que c'est dès maintenant pour créer des débats dans le club, mais quand même venir écrire ce genre d'article alors que Xabi Alonso n'a même pas encore entraîné un seul joueur de l'équipe. Tout cela pour créer de la confusion, déstabiliser. Ça tremble déjà. On est même en train de boucler nos milieux de terrain. Alors qu'on avait envoyé Nico Paz en Serie A, comme vous le savez, l'un de nos joueurs du Castilla, qui a été élu pour sa première saison meilleur jeune joueur de l'année, 35 matchs, 6 buts, 8 assists en tant que milieu de terrain. Alors que Fabrizio Romano nous a dit hier que Madrid va contacter Como dans les jours qui suivent pour se faire une décision définitive. Voici que Kopp vient nous confirmer aujourd'hui que le Real Madrid veut vraiment faire revenir Nico Paz, et ce, dès la Coupe du Monde des clubs. Et en plus de ça, signer un autre milieu de terrain juste après. Comme vous le savez, le joueur de Stuttgart, Stiller, est toujours sur la table, mais aussi Zubimendi qui revient. Apparemment, le joueur attendrait le Real Madrid. L'accord avec Arsenal est proche, mais le joueur attend de voir ce que Madrid va faire de la situation. Si on l'appelle, il viendra. Xabi Alonso qui fait officiellement son arrivée pour préparer son Real, qui va proposer du bon football. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Parce qu'après une saison compliquée du Real Madrid où Ancelotti a clairement proposé du haram ball, c'est clairement clair et net. Pas un meilleur mot pour le définir. Xabi Alonso est là pour proposer du jeu. Et il a lui-même dit, je veux construire une grande équipe. Nous avons des joueurs de haut niveau. Nous pouvons accomplir de grandes choses. Je veux que les gens disent, c'est mon Real quand ils nous regardent. Un Real qui va proposer du bon football. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Tiens tes promesses. D'ailleurs, Florentino Pérez, depuis la fin de saison, il est super actif sur le marché des transferts. Ça fait qu'en vrai, il va pas se retrouver avec une équipe pure bricolage, un peu comme Ancelotti sur les dernières saisons, où il demandait des choses, on lui servait pas du tout. Il est obligé de faire jouer des Lucas Vasquez un peu partout. Il va être servi lors de ce mercato. Il y a déjà eu Arnold qui va venir et Heusel. Et le Real s'active encore plus que ce qu'ils ont fait durant ces 5 dernières années. Vraiment, ça va être un nouveau Real. Et avec un nouveau coach, j'ai hâte de voir ça. Et d'ailleurs, sur le cas Rodrigo, il a dit que Rodrigo est un joueur spectaculaire et que le Real Madrid a besoin de lui. Est-ce que il va le faire confiance ou bien est-ce que Rodrigo lui aussi a besoin de partir? Parce que c'est clair que sa place à gauche il ne l'aura pas malgré que Alonso soit là. On verra l'utilisation d'Alexander Arnold sur Xabi Alonso. Que c'est pas de fripong en vrai de vrai. Il a une bonne qualité de pied un peu comme Grimaldo. D'ailleurs on connaît aussi son remplaçant à Leverkusen, c'est Erik ten Hag. Franchement c'est pas un mauvais coach en soi. Il a vraiment beaucoup flop à United mais il fait de bonnes choses à l'Ajax. À voir maintenant si avec Leverkusen il pourra faire quelque chose d'intéressant. Surtout que je pense que ce sera une équipe totalement différente. Leverkusen qui risque de perdre Florian Wirtz qui après avoir fait les yeux doux au Bayern et à Manchester City, au final, on apprend qu'il veut signer à Liverpool. Eh bien, à voir. Franchement, c'est vraiment, ça m'a surpris quand j'ai entendu qu'il voulait jouer à Liverpool. Déjà qu'ils ont récupéré Frimpong, Ten Hag, il aura une toute nouvelle équipe à bâtir. Mais est-ce qu'on ment comme ça? Est-ce qu'on ment comme ça, en fait? En fait, je crois, Foot Mercato, c'est la Hesse. Ils ont plus de paplard. Ils ont tellement rien à dire. Xabi Alonso, il est arrivé il y a même pas 5 minutes. Il n'y a même pas 5 minutes, il posait avec Florentino Pérez. Et regardez ce que Foot Mercato a déclaré. Le vestiaire madrilène aurait déjà des doutes sur Xabi Alonso. C'est une dinguerie de mentir comme ça. En fait, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez des sites soi-disant d'informations qui sortent tout et n'importe quoi juste pour qu'on clique sur leur papier. J'ai juré qu'ils sont capables de dire que Mbappé veut quitter le Real, là. Ouais, parce que en fait, il s'entend pas avec Vinicius, il veut quitter le Real. Juste pour qu'on clique sur leur papier. Waouh! Déjà, Foot Mercato, essayez d'avoir des infos fiables sur Angers. Non, sur Auxerre. Sur des clubs à côté de vous, là. À côté. Après, vous allez parler des coulisses. Des coulisses au Real Madrid. Non, sincèrement. J'ai juré que dans le World Economics Newspaper, dans One Piece, ils ont plus de vraies informations qu'ici. C'est une dinguerie de dire ça, en fait. Soi-disant, ouais, nouveau système à 5, ils sont pas d'accord. Modric et Vasquez, ils sont pas d'accord. Mais wesh, on est où, là? Vas-y, bonne nuit. Xabi Alonso va vraiment avoir une discussion avec Rodrigo. Conversación con ellos porque la merecen, porque la necesitamos. Et dans sa première conférence de presse parlant de l'équipe, après celle de sa signature, Xabi Alonso cette fois-ci parle de tous ses joueurs. Vous allez voir le tacticien de fou qu'il est. Pour parler tactique déjà, pour commencer, j'ai analysé comment l'équipe a joué, comment sont les joueurs et je m'en sers pour me faire ma propre idée. En tant qu'entraîneur, nous dépendons des joueurs et je pense qu'ils sont incroyables. Le défi est de construire une équipe, de libérer le potentiel de ces joueurs et de nous unir tous. Si nous nous unissons tous, nous aurons une force très puissante. Je vous assure, ça me fait bizarre de parler tactique pour une fois avec un entraîneur du Real Madrid. Nous avons les joueurs nécessaires pour être proactifs et attaquer. Il faut savoir choisir ces moments avec l'idée de savoir quoi faire et d'avoir toujours le contrôle. Il faut savoir gérer les situations différentes, presser haut et défendre quand c'est nécessaire.
Je pense qu'il est important de savoir quand presser haut. Je pense que nous devons savoir quoi faire avec et sans le ballon. Il faudra presser haut dans certains matchs et d'autres non. Je veux être proactif. Je pense que nous avons les joueurs pour le faire. Pour en finir avec le côté tactique et passer aux joueurs et ce qu'ils vont devenir, comment rétablir l'équilibre défensif qui est clairement bousillé actuellement au Real Madrid? Notre idée est d'ajouter un dynamique collectif. Là, toutes les stars qui se plaignent là, les Vinicius, vous allez tous faire des efforts. À notre incroyable qualité individuelle, j'ai regardé les matchs et je les ai analysés. Combien d'attaquants joueront? Le football est dynamique, 3 attaquants peuvent être 2, 2 peuvent être 3, 3 peuvent être 5. L'important c'est qu'on ait des bons joueurs, après c'est moi qui gère. Notre style de jeu sera ambition et son objectif est de se connecter aux fans et de leur faire ressentir des émotions. Tout ce qu'on a toujours attendu. Parce que beaucoup y mettaient un avis sur nous comme quoi on détestait le football le temps qu'on gagnait. Non! Pour terminer, comment allons-nous jouer? Le football exige de la flexibilité, bien sûr j'ai une idée, mais je veux que l'équipe fasse preuve d'énergie et de caractère. Pour ce qu'il en est de Mbappé et de Vinicius, il est d'abord tout content de les avoir avec lui, clairement. Il a déjà son idée de comment les faire jouer. Et au final, après un long feuilleton, Rodrigo, c'est un joueur du Real Madrid, c'est un joueur spectaculaire et nous aurons besoin de lui. Il va avoir une discussion avec lui prochainement. Pour ce qu'il en est du rôle de Bellingham, c'est un joueur de notre génération, il peut jouer n'importe où, il sera fondamental pour nous, mais il le voit principalement au milieu de terrain, comme beaucoup, clairement. Sa déclaration, quand on lui a demandé s'il avait réclamé un milieu de terrain, nous laisse à peu près croire qu'il en a effectivement demandé un. Comment je peux savoir si je suis prêt pour le Real Madrid? Parce que je le sens, c'est tout. Tout va commencer ici, la Coupe du Monde des clubs c'est une opportunité pour moi, je veux bien connaître mes joueurs et nous pouvons nous battre pour un nouveau titre, cela peut être un excellent début. Autant vous dire qu'à la base, nous on n'est pas habitués à tout ça, et pourtant je commence enfin à prendre plaisir à parler réellement tactique avec cette équipe. Hâte de voir ce que ça va donner. Le vestiaire du Real Madrid aurait déjà des doutes sur Xabi Alonso. C'est fou, il est arrivé les gars lundi et il y aurait déjà des doutes. Bon, c'est Foot Mercato qui ont sorti cet article qui disent qu'une partie des joueurs du Real Madrid se posent des questions, notamment sur le système de défense à 5 que souhaite instaurer le technicien, parce que c'est vrai que Xabi Alonso fait souvent jouer ses équipes avec 5 défenseurs et surtout 2 pistons. Par exemple, à Leverkusen cette saison, il y avait Frimpong et Grimaldo. Donc du côté du Real, voilà, il y a un peu des doutes par rapport à ça. Un autre problème, la gestion aussi des cas Modric et Lucas Vazquez n'a également pas plu à certains joueurs qui estiment qu'ils méritaient plus de reconnaissance et qu'il aurait dû plus pousser en gros Xabi Alonso pour les conserver du côté du club. Toujours du côté du Real, on apprend également que le Real Madrid, bien sûr, prépare son mercato et veut signer Angelo Stiller en plus de Nico Paz. On sait qu'en défense, donc Hutsen, c'est déjà officiel. Trent Alexander-Arnold, c'est imminent. Concernant Carreras, ça devrait l'être aussi très prochainement. Donc déjà peut-être 3 nouveaux défenseurs et peut-être 2 nouveaux milieux de terrain. Donc Stiller, 40 millions d'euros. Il pourrait coûter Nico Paz, 8 millions d'euros. Ce serait la clause de rachat. Donc le milieu de terrain de Stuttgart, donc Angelo Stiller, a été recommandé par Toni Kroos. Encore des liens bien sûr avec le Real. Il aurait dit au Real d'acheter tout simplement ce joueur. J'ai jamais vu un tel mensonge. Xabi Alonso, il est arrivé ce matin. Vraiment, dès que c'est pour parler du Real Madrid, il y a vraiment des pages, c'est des mythos. Donc là, en mode, le vestiaire du Real Madrid, ils ont des doutes sur un coach qui vient d'arriver. Il a même pas vu le vestiaire encore. La prochaine étape, c'est quoi? Non mais carrément, dites-moi, la prochaine étape, c'est quoi? Je sais pas, peut-être ils ont surpris Alaba et Tchouaméni se galoche et hop. Vraiment, les pages de football, sachez que vous êtes nos ennemis. Le nombre de rumeurs infondées, le nombre de mensonges que vous débitez à la journée. La gestion des cas Modric et Vasquez n'a également pas plu à certains joueurs qui estiment Modric, il est déjà aux States, il est déjà en Arabie Saoudite, les gars, laissez-le. Au bout d'un moment, je comprends, c'est le jeu. Le Real Madrid, c'est le plus grand club de l'histoire, donc il faut parler dessus. Mais wesh, les gars, laissez le temps à Xabi Alonso de venir. On vous a dit tranquille. Foot Mercato, je sais même pas s'ils ont des informations sur l'équipe féminine du Real. Et vous venez nous bassiner sur Xabi Alonso. Est-ce que vous avez la 5G déjà? Ah bref, cessez vos mensonges. Oh non, vous êtes des dingues. Bref, abonnez-vous, on est ensemble à la Madrid. Non mais j'y crois pas. J'ai une théorie, et elle va pas plaire à tout le monde. Xabi Alonso au Real, c'est officialisé par le club. Bon, depuis le temps, on savait déjà qu'il allait revenir. Il dirigeait déjà le mercato dans l'ombre. Xabi Alonso a signé un contrat de 3 ans avec le Real, ce qui fera de lui le coach du Real jusqu'en 2028. Revenons à ma théorie. Le Real aime les grands coachs. Mais plus que d'aimer les grands coachs, le Real aime les coachs qui gagnent. On a tous pris un énorme plaisir la saison passée avec le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso qui avait été invaincu en championnat. Mais pour moi, et je vous jure que je dis pas ça parce que je suis barcelonais, Xabi Alonso, ça va pas durer longtemps au Real. Xabi Alonso fait partie de la nouvelle école. Celle des coachs qui veulent pratiquer un vrai beau football. Aussi bien tactiquement que dans le fond de jeu. Malheureusement, on sait comment ça se passe au Real. Au Real, il n'y a pas le temps. Pas le temps de mettre en place des choses. Pas le temps de faire des expériences. Les Leverkusen c'était bien, mais la pression n'est pas comparable avec celle du Real. Pourquoi Ancelotti est resté si longtemps, malgré le fait qu'il jouait du football pas forcément ouf?
parce qu'il gagnait. Et moi, j'ai peur pour ce monsieur que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur, qui est un très grand joueur, d'une très grande classe et surtout un très grand coach. Je pense pas qu'on lui laissera le temps au Real. C'est pourquoi je vous annonce dès maintenant, en exclu, en avance, entre les égos des joueurs, la pression des supporters et de Florentino Pérez, l'attente de titre après une saison quasiment blanche. On fait les comptes à la fin de la saison, mais il y a de très grandes chances qu'il dépasse pas l'été. Après, ça reste que mon avis.